En principe pour les femmes, mais je crois que c'est vraiment pour tout le monde parce que ça concerne en fait les couples et les relations hommes-femmes. Et je ne vais pas creuser beaucoup, je vais me concentrer sur un seul point, mais qui est un point très très important. Donc on va tourner autour du même sujet pendant tout le message. En fait, vous savez, il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et je pense que c'est quand on comprend quelque chose, quand on a conscientisé les choses, quand on sait d'où nous vient notre problème, pourquoi nous réagissons d'une telle façon, d'une telle autre, eh bien c'est déjà une grande chose parce qu'après on peut laisser le Seigneur agir. Et comme Rémi nous disait tout à l'heure, seul qui croit en moi, il est réellement libre. Hein, donc on peut mettre notre confiance dans le Seigneur, nous savons qu'il agira et qu'il nous délivrera de toute la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Voilà, alors je voudrais d'abord qu'on commence à lire ensemble, on va tourner beaucoup dans la Genèse, hein, donc je ne sais pas si quelqu'un voudrait lire, mais si vous prenez des notes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne prend pas de notes et qui serait d'accord de lire les passages, comme ça on gagne du temps. Tu veux bien, Alain? Bon, alors tu peux lire Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Donc, Genèse 2, versets 23 et 24. Et puis Genèse 3, verset 20. Donc, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bon, alors je vais faire un parallèle avec l'hébreu parce qu'en fait mon message va se servir beaucoup de l'hébreu. Quand il dit on l'appellera femme parce qu'elle est issue de l'homme, il faut savoir que homme c'est ish et femme isha, donc l'époux et l'épouse. D'ailleurs quand un mari, quand on demande à un homme comment va ta femme, il dit Isha Sheli ou Ishti, parce qu'on raccourcit, on dit Ishti, ça veut dire ma femme. Ma femme, on ne dit pas, oui, enfin je vous expliquerai après. C'est très important, suivez bien. Donc tu peux continuer. Et dans le verset, il est parlé du fait qu'ils vont faire une seule chair. C'est le 3.20 après? Après, c'est 3.20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Alors ici, c'est ce qui se passe après la chute. Hein. Après la chute, Adam va donner à sa femme un nouveau nom. Ce ne sera plus Isha, ce sera Chava. Chava vient de la racine Chaya, qui veut dire vie. Et Chava veut dire mère, en fait. Mère, c'est celle qui va donner la vie. Nous pouvons lire aussi Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Voilà, donc le fruit de cela, c'est Caïn. Alors écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est très important. Caïn, vous savez, c'est pas un bon fruit, hein, c'était une catastrophe et encore aujourd'hui, on en paye les conséquences. Parce que c'est un homme que c'est par lui qu'est venu le premier meurtre, le premier conflit. Et puis voilà, on en a vu les conséquences. Bon, donc avant la chute, la femme s'appelait Isha, épouse, parce qu'il y avait un Ish, donc il y a une correspondance entre les deux. Et au début, l'homme avait donc devant lui une épouse qui devait contenir en elle les deux aspects mère et sexualité, les deux choses. Et ça, c'était vraiment une plénitude dans la relation. Il y avait une relation, puisqu'il est dit qu'il faisait une seule chair. Il n'y avait pas de séparation entre l'homme et la femme. Ils étaient unis, réellement unis. Et il y avait un vis-à-vis, quelqu'un en face de l'homme qui le complétait et avec lequel il faisait un. Ils étaient deux moitiés mises en place pour faire une seule chair. Ça, c'est vraiment le plan de Dieu. Et je crois que Dieu veut restaurer ça pour chacun de nous. Seulement le Seigneur se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Et pourtant, il nous a quand même créés pour que nous soyons plus tard l'épouse de Christ. Donc, il nous a créés par amour. Donc, Dieu aussi aspire à une relation avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il nous a créés. Mais on peut dire que globalement, Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. Mais l'homme, lui, non. Il ne pouvait pas vivre tout seul. Il avait besoin de quelqu'un.
Et c'est une épouse avec laquelle l'homme partage tout. Alors là, c'est sûr, c'est aussi un risque parce que ça l'oblige à tenir compte d'elle. Bon, si vous avez un vis-à-vis, vous ne pouvez pas décider tout seul ou imposer vos voix. Il faut quand même tenir compte de l'autre. Ça oblige à accepter le défi d'une remise en question, quelquefois, ou bien même d'une opposition. D'ailleurs, en hébreu, le verset 18 du chapitre 2 est assez clair, si tu veux le lire. On va le lire en français. En français, je vais vous dire ce que ça veut dire en hébreu. C'est tout à fait autre chose. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, une aide semblable à lui. Alors c'est une très belle image et c'est vrai que c'est ça que nous voulons être en tant qu'épouse, c'est être une aide pour nos maris, vraiment pouvoir être à côté d'eux, pour les soutenir, les encourager, les aider, etc. Mais en hébreu, il y a une autre dimension qui intervient, et je vais vous lire le verset en hébreu. Il est écrit « Eheselo ezer kenegdo ». Eheselo, ça veut dire « je lui ferai ». Je lui ferai. Ezer, c'est une aide, donc jusque-là, c'est tout à fait la même chose qu'en français. Mais kenegdo, ça veut dire comme son contraire, son opposé. Donc, c'est pas semblable à lui, hein. C'est le contraire, c'est l'inverse. Et nous sommes créés mâles et femelles. Donc, imaginez qu'on est face à face. La femme est exactement le contraire. Et elle est face à l'homme, et quelquefois, bon, c'est sûr il peut y avoir une opposition, mais dans le Seigneur, elle ne doit pas être une opposition, ça doit être constructif. Voilà, complémentaire, comme dit Christian. Contraire, comme son contraire. Kenegdo. En tout cas, cette relation va devoir impliquer le respect mutuel. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est votre contraire, il faut que vous le respectiez. Ça nous engage. Ça nous engage. Nous voyons que lors de la création du monde, le Seigneur avait mis le désir de créer l'homme et la femme afin qu'ils soient féconds. Donc ça, c'était bien avant la création de l'homme. Hein. Dieu, il est dit dans la Genèse, tu peux lire, Alain, au chapitre 1, versets 27 et 28. Tu peux le lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bon, littéralement, il est écrit, il les créa mâles et femelles. Donc, en hébreu, c'est Elohim, vous savez ce que c'est, Elohim, c'est le nom de Dieu. Bara, ça veut dire il créa, Otam, c'est eux, Zahar ou Nekeva. Zahar, c'est masculin, et Nekeva, féminin. Donc, il a déjà déterminé qu'il serait différent à ce niveau-là. Mais voilà, les choses se gâtent. Il y a la chute qui intervient à ce moment-là, entraînant avec elle toutes les malédictions. Et on a déjà lu tout à l'heure Genèse 3:20. Tu peux le relire parce que je me souviens plus de ce que ça raconte. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Voilà. car elle a été la mère de tous les vivants. Bon. Et Adam, en hébreu, Adam, appelle sa femme Chava, qui veut dire Ève. À partir de là, Chava, ça signifie qui donne la vie. Donc là, nous voyons que la femme change de statut complètement. Elle devient mère. Mais nous voyons que son statut il n'est pas tellement positif parce que la relation avec Adam, à cause de la chute, elle est complètement brisée. Donc, il était prévu qu'ils soient, comme on vient de le lire, il était prévu qu'ensemble, ils soient féconds et qu'ils remplissent la terre et qu'ils l'assujettissent. Tandis que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On est dominé par toutes sortes de fléaux. La terre, c'est la terre qui nous domine et qui nous détruit. Donc là, il y a une séparation entre l'homme et la femme. La femme est divisée en deux. Et donc, du statut d'épouse, elle devient femme-objet, parce qu'il y a la convoitise qui rentre. Hein, on le lit au verset 16. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et donc la femme, et en même temps, elle devient mère. Mère, mais mère toute seule, parce qu'elle fait un fils toute seule.
c'est Caïn, qui veut dire acquisition. J'ai acquis un fils j'ai acquis un fils de la part de Dieu. J'ai un enfant pour moi. Le mari n'a plus rien à voir dans l'histoire. Il n'y a plus de relation. C'est vraiment la catastrophe. Donc la femme divisée en deux. Et la première conséquence de ce fait sera qu'elle deviendra une matrice à faire des enfants, totalement séparée de ce Ish avec lequel elle était Isha, c'est-à-dire une seule chair. Et il y aura le premier conflit de l'humanité qui débouchera sur le premier meurtre, Caïn et Abel. Donc, retenez bien ça parce qu'après, je vais vous parler de l'islam. Et l'islam, c'est tout à fait l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, c'est très très fort dans l'islam. Dans la descendance de Caïn, en Genèse 4, verset 19, que tu peux lire, nous allons entendre parler de Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Alors, c'est là que l'on voit la première mention de la bigamie. Auparavant, il y avait un homme, une femme, pas plus, mais là, c'est le début de la bigamie. Et il faut savoir que Ada veut dire ombre et Tsila veut dire désir. Ça veut dire que, là encore, il y a la même catastrophe. L'ombre, ça symbolisera finalement la fécondité, donc l'enfant qui est fait dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas de relation entre l'homme et la femme, donc c'est le côté maternel. Et Tsila veut dire désir, donc c'est la femme objet. La femme objet, voilà. Là, il n'arrive plus. L'homme, il n'arrive plus à en avoir une seule et à s'arranger avec les deux, la dualité qui est en elle. Donc, il va en prendre 2. Une pour les enfants et une pour le plaisir. Et c'est les catastrophes qui commencent. Et de là aussi, il faut que je vous dise que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que il y a longtemps, j'avais lu un commentaire rabbinique qui disait que c'est à partir de là que l'homosexualité a démarré. Elle a puisé ses sources là-dedans. Parce que je pense que pour beaucoup d'hommes, si l'image de la femme est totalement faussée, elle est brisée en 2 identités. Alors, l'homme qui a été abusé par une mère trop dominatrice, ou qui a eu une mère trop faible, mais qui n'était pas du tout féminine, il a une très mauvaise image de la femme, donc il a peur, et il y a un mensonge, le mensonge de Satan intervient, et il va les chercher dans l'homosexualité. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Et je crois que pour qu'un homosexuel qui vient au Seigneur puisse être totalement restauré en tant qu'homme, il faut qu'il, avant de se marier, il faut d'abord qu'il puisse laisser restaurer en lui par le Seigneur cette image de Isha, la vraie femme, qui est complète. Et bien sûr, Adam était aussi responsable dans cette histoire. Hein. Les deux, s'il y a eu la chute, c'est pas seulement Ève qui en est responsable. Adam était aussi responsable, les deux. Donc, un homosexuel qui va se convertir, qui laisse le Seigneur restaurer en lui cette identité de la femme, cette idée de la femme, eh bien, il va pouvoir, s'il est face après à une femme qui est une vraie femme, qui aura accepté elle-même de se laisser restaurer en tant que femme, dans les 2 aspects de sa personnalité, eh bien, elle pourra renaître en tant qu'homme, si je puis dire. Mais pour ça, il faut vraiment beaucoup d'amour. Il faut que le Seigneur fasse son œuvre en profondeur. Donc, c'est un problème d'identité, hein, cette histoire-là. C'est vraiment très profond. On pourrait bien sûr parler beaucoup plus à propos de l'homosexualité parce qu'il y a aussi le problème du père démissionnaire dans l'histoire. Mais je pense que c'est un des aspects qui amène l'homosexualité. C'est le fait que l'enfant, le garçon, mais je peux dire que même les lesbiennes, hein, parce que en fait, une lesbienne, elle a une idée complètement faussée d'elle-même en tant que femme. Donc, comme elle est paniquée face à l'idée que, bon, je dois être une mère, et en même temps, il y a l'aspect sexuel, mais elle n'arrive pas à gérer, alors elle fuit, c'est une fuite, et puis voilà, quoi, on tombe dans tous les travers. Donc, on pourrait continuer comme ça, mais je vais parler d'autre chose. Il y a d'autres exemples dans la Genèse qui sont frappants sur le sujet, notamment l'histoire de Lot et de ses filles. Donc ça... Alors, elles ont les 2 aspects, hein, les 2 filles. Hein. D'abord, elles sont considérées par leur père comme un objet sexuel, parce que quand les messagers de Dieu viennent à Sodome,
et qu'ils sont chez Lot, qui les reçoit, alors que, bon, il faut savoir que Sodome, c'était la ville de l'homosexualité. Lot, il savait parfaitement où il était. Et quand les habitants de la ville viennent en force et veulent ouvrir la porte et s'introduire pour prendre les messagers, on sait pourquoi, eh bien Lot, il dit non, non, attendez, je vais vous donner mes filles. Elles n'ont pas encore connu d'homme, je vais vous donner mes filles. Donc il lui veut offrir ses filles comme des objets. Vous voyez un peu, c'est terrible que la conception qu'un père peut avoir par rapport à ses filles. Et puis après, quand il fuit dans la montagne et que Sodome est détruit, il se retrouve seul dans la caverne avec ses deux filles, et il y a une relation incestueuse qui se produit, et là, elles ne sont plus des objets sexuels, elles sont des matrices, à donner naissance à deux peuples qui, d'ailleurs, vont être des ennemis d'Israël jusqu'au bout, quoi. Donc c'est vraiment catastrophique. La seule petite chose où on voit la main de Dieu, c'est que des Moabites, donc un des deux enfants, Moab, un des deux enfants d'une des deux filles, donnera naissance à Ruth, et Ruth sera une ancêtre du Messie, enfin du Messie, oui, et de David, hein, de David d'abord. Donc là, on voit quand même que Dieu a fait grâce, c'est toujours la grâce de Dieu qui intervient. Où est-ce que j'en suis? Donc j'ai fini avec l'histoire de Lot. Bon, c'est un vrai désastre, cette histoire. Mais on va voir que ça va continuer. Alors maintenant, on va voir l'histoire d'Abraham. Abraham et Sarah, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors qu'est-ce que Sarah va faire? Tout le monde le sait. Elle va donner à Abraham sa servante. Sa servante ne sera jamais son épouse. Elle sera juste, encore une fois, une matrice à faire un enfant. Et de là naîtra le peuple arabe, qui jusqu'à aujourd'hui est l'ennemi d'Israël, mais violemment l'ennemi d'Israël. Donc c'est assez terrible de voir... c'est terrible, quoi, parce que l'islam est issu d'Ishmaël. Ishmaël, c'est un enfant qui n'a pas connu, au fond, un couple de parents. Sa mère a été chassée. C'est terrible parce qu'il souffre. Il souffre depuis des siècles. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de malédictions qui reposent sur ce peuple, mais il y a aussi des bénédictions parce que Dieu a quand même dans son amour aussi un plan pour eux et il veut qu'ils deviennent un grand peuple. Et aussi, on espère que beaucoup vont se convertir. Il y en a qui se convertissent parmi eux et ça, c'est encourageant. Mais ce qu'on va voir, c'est comment ça se passe au niveau de l'islam. La femme dans l'islam, le statut de la femme dans l'islam. C'est une femme qui est une femme matrice, mais d'ailleurs pour une machine de guerre. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne naissance à des soldats pour Allah. Et on retrouve le meurtre d'Abel par Caïn, le meurtre. Donc, puisqu'ils sont issus de Ève, qui est la mère. Caïn et Abel étaient issus de Ève, la mère, et de la même manière, eh bien, les enfants de la femme islamique, ils vont être des soldats pour Allah, et des soldats terroristes d'ailleurs. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que, par exemple, en Israël, nous sommes complètement submergés au niveau démographique par, c'est une véritable marée humaine d'Arabes, parce qu'ils font énormément d'enfants. Et d'ici 20 ans, je pense qu'il y aura plus d'Arabes en Israël que de Juifs si le Seigneur n'est pas intervenu. Et ils utilisent d'ailleurs ça pour nous contrer. Donc tout ça, c'est en fait cette religion se soucie du salut entre guillemets du peuple, mais pas de l'individu. Hein. Ils sont marchés selon la loi. Ils ont une loi très stricte et même très 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 cruelle. Et ça crée une société totalitaire. L'individu n'est pas libre. Si vous faites quelque chose, un adultère ou n'importe quoi, bon, bien sûr c'est horrible un adultère, mais de là vous coupez la main c'est quelque chose d'épouvantable, quoi. Donc tout est conditionné à l'idée de nation islamique aussi. Souvent on entend ça dans les médias, hein, le grand empire arabe. C'est vraiment quelque chose de très fort chez eux. Donc accessoirement, on verra que la femme dans le monde arabe, dans le monde musulman en général, elle est considérée comme un objet sexuel, mais elle n'a absolument pas droit au chapitre. Hein. Elle n'a rien à dire. C'est un objet, quoi. C'est juste un objet.
Alors maintenant, bon, si vous avez des origines musulmanes, je ne sais pas, si vous connaissez des personnes qui ont des origines musulmanes, eh bien, il faut prier pour ça. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut demander une libération par rapport à ces choses-là. Et c'est vraiment important parce que la femme dans cette religion est traitée n'importe comment. C'est terrible. C'est terrible. Et elles ont une idée d'elles-mêmes, les pauvres, épouvantables, quoi. Alors maintenant, on va aborder le chapitre du christianisme essentiellement catholique. Je pense que parmi nous, il y a quelques personnes qui sont issues de ce milieu. Bon, en ce qui concerne les protestants, c'est un peu différent. Bon, généralement, quand c'est un protestantisme légaliste, en fait, la femme, elle n'est ni mère, ni objet sexuel, elle n'est rien du tout, quoi, parce que c'est tellement légaliste que tout est gommé. Tout est complètement gommé. Quand on a la chance d'être converti, alors ça change, en principe avec le Seigneur, puisque le Seigneur, il amène tout à la lumière et il nous fait changer. Mais au niveau du catholicisme, il y a quelque chose de vraiment très fort. Et j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs, parce que peut-être que dans ceux qui sont mariés parmi nous, ou bien ceux qui ont souffert avant un divorce ou qui sont seuls, peut-être que ça a influencé les relations. Et je pense qu'on peut prier pour ça, vraiment pour faire le point, parce que Dieu veut qu'on soit restauré complètement dans notre identité pour pouvoir vivre des relations pleines et entières et heureuses. Et c'est très important. Donc, tout d'abord, le catholicisme ne supporte pas l'idée d'épouse. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la sexualité est un péché. Je suppose que vous avez déjà entendu ça. Hein ? C'est lié au péché d'Ève, d'après eux. Et ça, c'est un mensonge de Satan, hein, complètement, parce que c'est pas du tout le plan de Dieu. Sinon, il n'aurait pas créé la sexualité. Et nous voyons aussi, par exemple, le célibat des prêtres. Attention, hein, parce que le célibat, mais on voit bien souvent qu'ils ont des relations cachées par derrière. Donc ça ne veut pas dire chasteté, hein, célibat, mais pas chasteté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procréation. Et derrière ça, il y a le fantasme d'avoir transformé Marie en vierge éternelle. C'est de la déesse terre-mère là qu'on retrouve, la mère, qui bon. Ce qui est complètement faux, puisque tous ceux qui ont lu les évangiles savent que Marie et Joseph et Marie ont eu des enfants après la naissance de Jésus. Hein. Il y avait une grande famille là. Donc la femme catholique, elle est vouée à un destin de mère sans sexualité, n'en parlons pas, puisque celle-ci est considérée comme honteuse. Et elle n'est donc jamais une épouse. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer l'hypocrisie. L'hypocrisie des deux côtés, autant pour l'homme que pour la femme. On retrouve ça énormément chez les catholiques. Il suffit d'observer la société italienne, par exemple, avec la mama, hein, qui est au centre, et puis les hommes, ils vont voir les prostituées, ou bien ils ont des maîtresses. Il n'y a pas besoin d'aller chez les catholiques pour ça, hein, chez les Italiens pour ça, je veux dire, c'est un peu partout. Ça se voit très fort chez les Italiens, mais c'est un peu partout. Donc cette hypocrisie se retrouve aussi chez les femmes qui sont incapables d'avoir une vie normale et épanouie avec leur mari. Elles ne se donnent pas à leur mari. Donc elles vont être soit des mères, soit des femmes adultères, ou elles ont des idées dans la tête. Et jamais, jamais, le couple ne va être un vrai couple. Bon, parce que là aussi, on retrouve des femmes objets. Hein. Je ne vais pas donner de détails, mais c'est quand même assez catastrophique. Et ça influence beaucoup de nos relations de couple. Parce que même si nous sommes convertis, il faut que ces choses-là soient conscientisées et puis purifiées par le sang de Jésus. Et Dieu veut restaurer cette unité totale entre l'homme et la femme. Alors, c'est pas la femme qui est coupable ou l'homme coupable, les deux sont coupables dans l'histoire, parce que ça vient de la chute. Donc, les deux doivent se mettre devant le Seigneur et demander une restauration. Et si nous ne sommes pas mariés, si nous sommes seuls, eh bien, c'est pas grave. Là aussi, en tant que femmes, nous devons demander au Seigneur de restaurer notre identité afin de le glorifier, parce que le Seigneur veut nous bénir. Et si nous sommes jeunes, qui ne sommes pas encore mariés, mais demandons au Seigneur de nous édifier vraiment selon l'image Ish et Isha, en vue d'un futur mariage. La même chose pour les jeunes gens. C'est très important. Donc voilà, je crois que
c'est ce christianisme-là qui tue la vraie relation ish-isha, eh bien, il y en a beaucoup qui en sont les héritiers. Et il faut vraiment mettre ça devant le Seigneur. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage d'aller à fond dans ce problème et que nous soyons hommes ou femmes et puis creuser le sujet avec le Seigneur. Si nous comprenons d'où nous viennent nos peurs de l'autre, mais aussi nos peurs de nous-mêmes, parce que moi je sais en tant que femme, j'ai dû me bagarrer avec ça pour être vraiment une vraie femme. Parce que c'est tellement plus facile d'être une mère. Ou alors, oui, parce qu'à la force des choses, j'ai 4 enfants. Donc je pourrais m'en contenter. Mais non, j'ai un mari. Et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir un mari. Mais alors moi, je me dois à lui. Et je dois avoir cette relation pleine et entière avec lui. Donc il faut que j'ai dû travailler sur moi-même. Et le Seigneur m'a aidé à comprendre ces choses. Donc, vous voyez, il y a un espoir, on peut en sortir. On peut en sortir. Et tous les fantasmes que certains peuvent avoir, etc., eh bien, ils peuvent partir. Ils peuvent partir parce que le Seigneur nous libère. Il nous donne de vivre dans la réalité, dans le concret, ces choses-là. Alors, et cette barrière, elle peut être brisée par le sang de l'agneau. Donc, je crois qu'on peut prier pour ça. Si vous avez besoin de la prière, que vous n'arrivez pas, bon, peut-être déjà dans le couple, il faut apprendre à en parler. Si vous avez besoin de la prière, vous pouvez demander à Chaim quand il reviendra, il priera avec vous. Et puis, je pense que le Seigneur, il est prêt à faire tout, hein, parce que c'est un temps où Dieu veut restaurer toutes choses dans nos vies avant son retour. Voilà. Alors, faisons confiance au Seigneur. Moi, je conclurai en vous citant simplement un élément de la paracha de la semaine. Vous savez que dans le monde juif, chaque semaine, on lit une portion de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible. Et c'est toujours les mêmes passages qui reviennent les uns après les autres au fur et à mesure de l'année. Et cette semaine, c'est la paracha Kitissa, c'est le titre de cette paracha. C'est plusieurs chapitres à la fois. Et c'est un passage qui nous parle, entre autres, des tables de la loi. Quand Moïse va chercher les tables de la loi, puis il y a le veau d'or, il redescend, il casse les tables, il remonte, et puis il les retaille lui-même. Les 2 premières, c'est Dieu qui les avait taillées et qui les avait gravées. Et les 2 suivantes, c'est Moïse qui va devoir les tailler lui-même. On sent qu'il y a une réticence de la part de Dieu, parce qu'il a vu l'abomination, il a vu l'infidélité de son peuple, mais quand même dans son amour, il va regraver la loi. Et c'est très beau parce que le mot gravé en hébreu c'est charut, et le mot liberté en hébreu c'est cherut. C'est exactement la même racine. Alors ce qui est gravé sur les tables de la loi, dans la loi de Dieu qui est parfait, nous donne la liberté. Et si cette loi elle est gravée dans nos cœurs, eh bien elle va aussi nous donner la liberté. Alors si nous avons une réticence, si nous avons une peur face à ces choses que je viens de vous dire aujourd'hui, ou s'il y a des choses que nous ne comprenons pas encore, eh bien, laissons le Seigneur faire son œuvre. Confions-nous en lui parce qu'il fera son œuvre à merveille et il ne nous fera pas mal. Il veut notre bien. Donc, je crois que si nous obéissons à la loi de Dieu, si nous aimons la loi de Dieu, elle va nous donner une pleine et entière liberté. Voilà.